Vayetse, l'histoire. On a vu dans le Shiur la Messirut Nefesh, le don de soi qu'a fait Rachel. Alors, comme on a dit en conclusion, chacun de nous peut puiser dans ce don de soi. Et pour ça, on va l'illustrer par une histoire extraordinaire qui s'est passée pendant la guerre. Ou plutôt un petit peu avant la guerre. Il y avait en Allemagne un pogrom prévu dans un endroit où résidaient quelques familles juives. Il n'y avait pas de ghetto, mais les familles juives habitaient parmi les Allemands dans des immeubles. Et c'était le cas de cette famille-là, qui avait été prévenue qu'un pogrom menaçant les Juifs, donc on était avant-guerre, c'était, on va dire, on sortait les Juifs, on les frappait, on les tuait de façon sauvage, aurait lieu dans la soirée. Le père de famille et toute sa famille décident d'aller de l'autre bout de la ville afin de se cacher chez une tante, une vieille tante qui était là-bas. Et donc le père, la mère et tous les enfants s'en vont. Juste une jeune fille, Déborah, qui décide de demander à son père, écoute, j'ai encore quelques affaires à ranger, il n'est que midi, et dans une petite heure, je pars et je vous rejoins chez la tante. Le père, sachant qu'il avait eu l'information que le pogrom aurait lieu que dans la nuit, que tard, beaucoup plus tard, a accepté. Malheureusement, 1h30 plus tard, alors que nous ne sommes encore que la journée, le pogrom a commencé. Et les gens ont investi toute la place. La jeune fille entend des bruits, des cris. Elle se précipite à la fenêtre du 3e étage de l'appartement où elle habite et elle voit un spectacle désolant. Des gens frappés, des gens battus, et une horde de bêtes féroces, personnes qui sont des bêtes féroces, qui sont déchaînées et crient mort aux Juifs. Alors, elle est prise d'une grande frayeur, mais se concentre, se dit, je vais essayer d'échapper. Comment échapper? Elle se dit, voilà, si je sors comme ça avec mes cheveux tirés, mon chemisier noué jusqu'au dernier bouton, on va tout de suite voir que je suis une jeune fille juive, pratiquante. Alors, elle décide de défaire ses cheveux, d'ouvrir un petit peu son chemisier et d'avoir l'air d'une Allemande. Elle est blonde aux yeux bleus, elle peut passer pour une Allemande. Et voilà qu'elle prend son courage à deux mains. Elle se dit, je dois absolument sortir. Ils savent qu'ils vont vite voir que c'est un appartement de Juifs et tout saccagé. S'ils me trouvent, ça va être terrible. Alors elle descend l'escalier. Maintenant, dans l'escalier, elle réfléchit. Et elle se dit, depuis que je suis petite, ma maman me dit, et je respecte, et je le fais, et je suis persuadé pour Hachem, qu'une jeune fille, une jeune femme, doit être tsniout en tout moment, quels que soient les événements. C'est vrai que là, il s'agit de sauver ma vie, mais je veux pas. Les cheveux, je vais les laisser, certes. Mais elle a commencé à reboutonner son chemisier jusqu'au dernier bouton. Elle a dit, et si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, mais je serai tsniout jusqu'au bout. Et voilà qu'elle descend. Elle garde son sang-froid, marche doucement, essaye de ne pas être sensibilisée par les événements terribles qui se passent autour d'elle. Et petit à petit, elle s'éloigne de cette meute de bêtes féroces. Et elle arrive hors de portée. Elle tourne une rue plus une autre. Et là, elle se met à courir en pleurant. C'était très difficile. Baruch Hashem, Hashem là. Sauvegardée. Elle arrive au bout de la ville et elle frappe à la porte de sa tante. Sa mère est là. Ouvre la porte, les yeux rougis. Tout le monde pleurait, tout le monde faisait Tehillim. Ils avaient entendu parler que
Le pogrom avait eu lieu beaucoup plus tôt que prévu. Ils se faisaient tellement de mauvais sang. Ils prennent la petite Déborah dans leurs bras. Ils l'embrassent. Et elle, les yeux brillants, dit à sa maman, tu aurais été fière de moi. Et elle lui explique comment dans l'escalier, elle a pris sur elle de remonter son bouton et de ne pas avoir le moindre problème de tsniout, même si c'était au péril de sa vie. Et sa mère, à ce moment-là, éclate de sanglots de bonheur et lui dit, ma fille, si tu avais pas remonté ton bouton, les nazis, Marchemam, auraient vu ton Magen David que tu as accroché au cou. Le fait que tu as oublié ça, si tu avais laissé, tu signais que tu étais juive et c'était fini de toi. Ta tsniout t'a protégé. Voilà, Rabotai, comment une jeune fille de 12 ans peut arriver à faire Messirut Nefesh pour Akadosh Baruch Hu, pour se rapprocher de lui. Shabbat Shalom.